La météo avec Coloca et sa salle des banquets multifonctions, Il Palazzo. Bon après-midi à tous et à toutes, heureuse de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. Cet après-midi, lundi 13 janvier 2020, la poussière, la brume, le soleil et surtout la chaleur dicteront encore leur loi sur l'ensemble du territoire national. Nous localisons une fois de plus les points chauds dans les régions septentrionales du pays avec quelques pluies isolées dans le littoral ou encore dans la région de l'Est. Le temps plus en détail dans la région du Nord. Le soleil sera au rendez-vous cet après-midi et ce ciel dégagé progressera jusque dans la nuit. Nous continuons vers le soleil levant qui n'a rien d'envier au soleil du nord. Le soleil sera donc présent cet après-midi jusque dans la nuit avec des températures plutôt douces et calmes. Nous terminons par la région du sud-ouest. Même coup de vent, du soleil tout au long de l'après-midi. Dans la nuit, les températures pourront chuter. Attention, le froid s'annonce. Pour votre curiosité, je vous laisse en compagnie des chutes décombées. À bientôt sur la météo. Hello and thanks for joining us for the midday news on the CRTV this Monday, January the 13th, 2020. Good day, Doudou. Bonjour, Quintabel Kiale. Vous avez les titres du journal. The Prime Minister, head of government, Joseph Dion Ngute, says government is doing everything to ensure the modernization of its public service. He was speaking this morning as he opened a 3-day national colloquium on the modernization of the country's public service. Cameroon's 10 regional governors have begun meeting in Yaoundé to brainstorm on how to tighten security in their regions for a smooth conduct of the February 9 elections. The ceremony was chaired by the Minister of Territorial Administration, Paul Atangamji. Today's guest is the governor of the East region, Gregoire Mvongo. He will be presenting the security situation of that region few weeks to the elections. And come with us to the Adamawa region to witness the installation of the new chief of the Open Camp in the Adamawa region. He is His Royal Highness Kamdem Emmanuel. That will be in our magazine slot. These stories and more in a moment. Doudou, you have the first part. Bon début de semaine à tous et merci de rester sur la CRTV. Et madame, monsieur, en ouverture de cette édition, le Premier ministre, chef du gouvernement, a ouvert il y a quelques minutes le colloque national sur la modernisation de la fonction publique camerounaise. Un événement qui va se dérouler durant 3 jours à l'hôtel de ville de Yaoundé. Travaux placés sous le thème « Modernisation de la fonction publique camerounaise, état des lieux, défis et perspectives ». Dans son discours d'ouverture, le Premier ministre chef du gouvernement a insisté sur la gestion axée sur les résultats pour améliorer la qualité des services rendus aux usagers. L'objectif général de ces assises est l'organisation d'une réflexion pluridisciplinaire sur les enjeux et les possibilités de modernisation de la fonction publique camerounaise. Nous y reviendrons, madame, monsieur, dans nos éditions futures. Dans la suite du journal, la préparation du double scrutin du 9 février 2020 au Cameroun est au centre de la conférence des gouverneurs des régions ouverte il y a quelques minutes seulement à l'hôtel de ville de Yaoundé, sous la présidence du ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi. Ces assises permettent d'évaluer les mesures d'encadrement sécuritaire que les autorités administratives doivent apporter à Elecam dans la conduite des opérations électorales. Retrouvons tout de suite Sévérin Alégambélé sur le site de l'événement. Ce n'est un secret pour personne. Le centre d'intérêt de cette conférence semestrielle de gouverneurs qui se tient ici à l'hôtel de ville de Yaoundé, ce sont les élections municipales et législatives du 9 février prochain. Il est question, comme vous le savez, que ce soit à l'ECAM ou au sein des administrations publiques, que ces élections se tiennent dans le calme. Et on le ressent à travers les premiers contacts que nous avons ici avec les gouverneurs venant des régions. J'ai tenu une réunion de CCE avec tous les préfets et les forces pour évaluer la situation. Les gens de Cameroun se mobilisent. Les partis politiques ont reçu la charge de remobiliser l'électorat. Sur les hautes institutions du chef de l'État, du chef du gouvernement, les mesures sécuritaires d'accompagnement sont en place. Et nous osons croire que le moment venu, les élections se dérouleront dans de bonnes conditions dans la région du Nord-Ouest. À l'heure où je vous parle, l'état d'esprit est au beau fixe, déjà avec la sérénité retrouvée. Le calme est là, la sécurité également.
C'est vrai que nous avons quelques incursions, mais nous l'avons toujours souligné, c'est des incursions, des prédations. Nous notons qu'au niveau des états-majors politiques, ça bouge un peu et nous suivons, n'est-ce pas, parallèlement la situation, n'est-ce pas, de ceux qui veulent insécuriser le littoral en général et la ville de Douala en particulier. Je crois que l'effervescence a été déclenchée depuis la convocation du corps électoral. Les opérations des investitures ont suivi et au jour d'aujourd'hui, au niveau de la région de l'Adamawa, toutes les parties prenantes sont désormais connues. Nous aurons 12 différents partis politiques qui vont compétir dans notre région. Le Sud est préparé pour les élections. La préparation continue à se faire, à se parfaire. Nous pensons que nous aurons moins de soucis pour ces élections que les élections passées. Pendant cette conférence, il est attendu une communication du ministre délégué à la présidence de la République chargé de la Défense ou son représentant sur l'encadrement sécuritaire apporté à Elections Cameroun. Et demain, en matinée, les gouverneurs de région seront en séance à huis clos au cabinet du ministre de l'administration territoriale pour un échange, bien sûr, qui va dans le même sens. À l'hôtel de ville, Séverin Alégambélé, CRTV. Merci Séverin Alégambélé. Nous allons vous retrouver au cours de cette édition du 12h avec l'invité du journal. Le président de la CAF vient d'atterrir à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. Décontracté, Ahmad a été accueilli par le président de la FECAFOOT, Seydou Mbombo Njoya, accompagné pour la circonstance par Samuel Eto'o, l'un des conseillers numéro 1 de la CAF. Et dans l'agenda de notre hôte des séances de travail avec la partie camerounaise et au bout d'importantes décisions à prendre pour la CAN 2021, la visite officielle de la délégation de la CAF s'achève mercredi prochain. Dans l'actualité ce lundi, la suite de la descente du ministre de l'Habitat et du Développement urbain sur les chantiers de la voirie urbaine au Cameroun. Célestine Ketia-Cortez prévoit la visite des infrastructures du CHAN 2020 et de la CAN à Douala. Comme vous pouvez le voir en image, madame, monsieur, l'heure est à l'aménagement des voies d'accès et parking de 4500 places. Par la suite, le MINDU ira évaluer les travaux des voies d'accès à l'hôpital général et certains points critiques de la ville de Douala non inscrits sur un marché. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions de journaux avec nos reporters à la suite du membre du gouvernement. Quinta, vous avez la suite du journal. The Prime Minister, head of government, says government is doing everything to ensure the modernization of the public service as prescribed by the head of state for an emerging economy by 2035. Joseph Dion Gute made the declaration earlier this morning while officially opening a 3-day national colloquium on the modernization of Cameroon's public service. This is at the conference hall at the Yaoundé City Council in the presence of government ministers and experts in public administration. Shortly after, the PM's address visited exhibition stands on the esplanade of the Yaoundé City Council. The president of the African Football Confederation, CAF, Ahmad just arrived Cameroon for a 3-day official and working visit. Upon arrival at the airport, Ahmad was welcomed by Seydou Mbombo Njoya, FECAFOOT's president, and Samuel Eto'o, former captain of the Indomitable Lions. Ahmad, during his stay in Cameroon, will hold meetings with members of COCAN, after which important decisions will be arrived at concerning Cameroon's hosting of the 2020 African Nations Championship and the 2021 Africa Cup of Nations. Quinta, vous avez la suite du journal. And je n'ai pas ça. And we will rather be taking Ebenezer Akanga. The Conference of Regional Governors for the first semester of 2020 has opened today in Yaoundé. The regional governors are discussing the security of the February 9 twin elections. We now join Ebenezer Akanga at the Yaoundé City Council, where the conference is holding, for an update.
Ebenezer Akanga, que nous aurons certainement au cours de cette édition du 12h. 4 951,7 milliards, c'est le budget de l'État du Cameroun pour l'année 2020. Ce budget est officiellement lancé en ce moment à Bafoussam, dans la région de l'Ouest. À la manœuvre, le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, qui a précisé les objectifs assignés à ce budget. Nous allons tenter de joindre notre envoyé spécial à Bafoussam, Lucrèce Medou Ndjemba, pour d'autres informations sur cette actualité. Étudiants, enseignants, chercheurs, les participants au symposium sur l'identité africaine ont été unanimes. L'Afrique a perdu considérablement ses valeurs. En tant qu'Africains, nous sommes trouvés très confrontés aux nombreux problèmes. Problèmes des petites guerres tribales, problèmes de développement, problèmes d'identité. Ce qui fait qu'à un certain niveau, les Africains ne se sentent pas tellement africains entre eux-mêmes. L'Afrique étant considérée comme le berceau de la civilisation. Selon les différents intervenants, les Africains n'ont pas besoin de copier la culture venue de l'extérieur, mais ils doivent apporter au monde ce qu'ils ont d'authentique, d'original. Le problème d'identité, c'est un problème, ce n'est pas tout juste un problème d'Afrique. Si on parle même aux États-Unis, on peut comprendre. Donc c'est un problème mondial. Et je pense que cette conférence a sa place. Parce que ça cherche à nous donner une forme qui est réelle avec le temps, qui peut identifier même notre cohabitation avec les autres identités qui existent dans notre milieu. Ainsi, le débat sur l'identité africaine se poursuit. Un reportage de Valentin Kwa de CRTV Nord-Ouest sur la question de l'identité africaine dans un contexte de mondialisation. C'était dans le cadre d'un symposium à Bamenda. Le moment d'échange intellectuel avait réuni étudiants, enseignants. Il était question de plancher sur les voies et moyens de préserver les valeurs du berceau de la civilisation à l'heure de la modernité. Nous allons tenter de rejoindre notre envoyé spécial à Bafoussam, Lucrèce Medou Ndjemba, à la suite du ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, qui a précisé les objectifs assignés à ce budget qui est de 4 951,7 milliards, qui est dans le budget de l'État du Cameroun pour l'année 2020. Ce budget officiellement donc lancé en ce moment à Bafoussam, dans la région de l'Ouest. Ici à Bafoussam, le ministre des Finances fixe le cap. L'exécution du budget 2020 devra contribuer à l'atteinte des objectifs de croissance, d'emploi et d'équilibre extérieur tels que définis dans les documents stratégiques de développement nationaux. Cette exécution devra consolider les avancées économiques et sociales enregistrées jusqu'ici. Les conditions d'atteinte de ces objectifs sont connues. Le respect par le gouvernement des engagements financiers vis-à-vis des créanciers, la planification et l'anticipation des dépenses, mais surtout la discipline budgétaire. Louis-Paul Motazé prescrit ainsi le respect des budgets alloués, la restriction des dépenses imprévues et la limitation du recours aux procédures dérogatoires. Rappelons que le budget 2020 s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 4 951,7 milliards de francs CFA, en baisse de 260 milliards par rapport au budget de 2019. La croissance est projetée à 4% et le taux d'inflation à 2,2%. Merci Lucrèce Medou Ndjemba. Après la région de l'Ouest, rendons-nous dans le septentrion. La région du Nord dispose désormais d'une usine de nettoyage et de stockage des céréales. L'unité de production d'une valeur de plus de 600 millions de francs CFA vient d'être inaugurée à Hosséré, Farou. C'est à une dizaine de kilomètres de la ville de Garoua. Le ministre Gabriel Bayrobé de l'Agriculture et du Développement rural a invité à cette occasion les producteurs à tirer profit de cette infrastructure moderne du gouvernement. Le film de la cérémonie avec Ia Chamalim de CRTV Nord. Disposant d'un entrepôt, d'un laboratoire, d'une infirmerie et d'une unité de production d'une capacité annuelle de plus de 30 000 tonnes, l'usine de nettoyage et de stockage des céréales sortie des fonds baptismaux à Hosséré Faourou dans l'arrondissement de Demsa se présente comme une pupille du ministère de l'Agriculture et du Développement rural dans le Nord. Financée à hauteur de plus de 600 millions de francs CFA, cette usine
fruit de la coopération Cameroun-Banque mondiale qui vient d'être inaugurée par les soins du ministre Gabriel Mbairobe, regroupe plus d'une centaine de producteurs sous la bannière du PITMA, l'un des projets du Minader. C'est une unité importante parce que vous savez que nous sommes ici dans un grand bassin de production de céréales. Le fait d'installer cette unité, c'est une véritable plus-value. Deuxièmement, cette unité permet de renforcer l'action de la coopérative, dirigée essentiellement par des femmes. C'est une fierté pour nous. Et pour actionner ce levier économique important, le maïs, le mil et le sorgho trônent déjà sur la balance. Une belle perspective pour le septentrion et partant le Cameroun tout entier. The 2020 state budget has been launched in Bafoussam by Finance Minister Louis-Paul Motaze with emphasis on execution which respects the development objectives of the state and standing by the ceremonial grounds. With more on that is Clarice Ari Takang. Hello, Clarice. Well, hello to you in the studio and welcome to the Governor's office here in Bafoussam, from where the 2020 state budget was officially launched by the Minister of Finance, Louis-Paul Motaze. And we should remember that this year's state budget stands at 4,951.7 billion CFA francs. And its execution will be unfolding under a specific context, which was highlighted by Finance boss Louis-Paul Motaze. We should remember, first of all, that it's an electoral year. On February 9th this year, Cameroonians will be called to the polls for the legislative and municipal elections. That's a very important event that will be taking place in the country. And we should equally remember that the construction of structures to host the AFCON and CHAN competitions here in Cameroon will continue. We should equally remember that the reconstruction of the Northwest and Southwest regions is on course. And that is supposed to take place equally this year. And there's equally the fact that the economic and financial program between Cameroon and the International Monetary Fund will be rounding up by June this year, and then thereafter is going to be on the program. So the Minister of Finance, Louis-Paul Motaze, emphasized on those points, and he specifically remarked that it's very important for all stakeholders, all those concerned, to ensure that the execution of the 2020 state budget takes place honoring the development agenda of the state. And during the ceremony which officially launched the event, there were a couple of exposés that took place here. There was an exposé on fiscal innovations for this year. There was an exposé on the monitoring and control in the execution of the 2020 state budget. There was equally an exposé on the award of public contracts. So all those issues came into play during the official launch of the 2020 state budget by Finance Minister Louis-Paul Motaze. And that ceremony here at the Governor's office in Bafoussam took place in the presence of a cross-section of administrative officials and equally elite of the West region. Back to you in the studio. Thanks, Clarice Array Takang. We go over to the Northwest now, where to tell us that colonialism, globalization and African inferiority complex have been cited as major setbacks to an authentic African identity. Experts on African history, geopolitics and culture during a symposium at the Catholic University of Cameroon in Bamenda identified change of African mentality as the solution the continent's identified crisis. Kilo Valerine Salah reports from CRTV Northwest in Bamenda. Africa, the world's second most populous continent with over 1.3 billion people residing across more than 3,000 ethnic groups. It is regarded by some intellectuals as the brain behind global civilization. Africa is the birthplace of of civilization the world over. Civilization started along the banks of River Nile. Yet the continent, according to participants at this Bamenda Symposium on African Identity, has historically been stripped of its uniqueness. Chancellor Williams, in The Destruction of Black Civilization, in his work, he states that African history has been a history of more than 7 centuries of destruction. We can talk about slavery, we can talk about what came immediately after slavery, colonization. Exit colonialism, welcome globalization with its devastating effect on the African identity. Would you imagine that even our traditional meals, we get into the traditional meals with spoons? If it continues at this rate, there would become a time there will be nothing purely African. Africa, which according to experts
has developed a wrong identity of conflict, misery and abject poverty is also to be blamed for its current loss of identity. It's our mindset. It is the fact that we have not realized that we have the same potential as the European, we have the same potential as the American, and that we can make our heaven where we are. Africa's identity crisis with external and internal causes, but many experts at this forum are unanimous that the solution is from within Africa. A cereal cleaning, packaging and storage facility worth over 600 million CFA francs has officially opened in Hosere, Faourou, a locality about 10 kilometers from Garoua, North Region. The structure, constructed with support from the World Bank, was inaugurated Saturday by the Minister of Agriculture and Rural Development, Gabriel Mbairobe, who underlined government's commitment to improve the living conditions of the rural population. Tony Nanyongo reports. Made up of cleaning and storage units, administrative block, laboratory, among others, the facility in Demsa subdivision has an annual production capacity of 30,000 tons. With prospects of including other products, the plant is basically for the cleaning, packaging and storage of cereal. We are here in you can say a cereal production basin, a very big production basin, and cereal is very important for the economic level of this region. Worth over 600 million CFA francs, it has been constructed within the framework of the Agricultural Investment and Market Development Project, otherwise known as PIDMA, placed under the Ministry of Agriculture and Rural Development with the goal of transforming subsistence farming. It's very important for the government to improve the livelihood of our producer, of our rural population. And this partnership, which is a win-win partnership, is very important, not for the government, but even for the rural population. The cereal storage and packaging facility is expected to improve on the quality and quantity of products of a cooperative in the North Region, grouping about 100 producers, increase their revenue and create jobs for the youth. Now to one of our headline stories. The Conference of Regional Governors for the first semester of 2020 has opened today in Yaoundé. The regional governors are discussing the security of the February 9 twin elections. We now join Ebenezer Akanga, the Yaoundé City Council, where the conference is holding, for an update. Deliberations of the Conference of Regional Governors for the first semester of 2020 are going on now behind closed doors after the solemn opening ceremony that was presided over by the Minister of Territorial Administration. Holding less than 1 month to the February 9 legislative and municipal elections, deliberations at the conference are focusing on security before, during, and after the polling operations. The Minister of Territorial Administration reiterated the directives of the head of state that elections must hold in all the 10 regions, 58 divisions, and 360 councils in total safety and serenity. So therefore, the Ministry of Territorial Administration, which is the government representative in the electoral process, has to accompany ELECAM in ensuring a successful organization of the elections. Administrative authorities have to work with defense and security officials in ensuring that electoral materials are transported to ELECAM offices and polling stations, ensuring their safety as well as the safety of the staff. They also have to ensure that campaigns, polling operations, vote counting, and proclamation of results are done in total security. During the conference, the governors will listen to presentations from the Secretary of State in the Ministry of Defense in charge of the National Gendarmerie and the Delegate General for National Security. The conference therefore serves as a forum to better review strategies to ensure total safety in the upcoming twin elections. I am Ebenezer Akanga, reporting for the Midday News. Merci Ebenezer Akanga. Nous restons du côté de l'hôtel de ville de Yaoundé avec l'invité du 12h. C'est le gouverneur de la région de l'Est,
Grégoire Vongo, qui parle des préparatifs pour les élections municipales et législatives du 9 février 2020 du côté de la région du Soleil Levant. Entretien avec Séverin Aligambele. Effectivement, le gouverneur Grégoire Vongo est avec nous. C'est le gouverneur de la région de l'Est et comme vous l'avez souligné, il fait partie de ces autorités administratives, de ces chefs de commandement qui devront assurer, garantir la sécurité de double scrutin qui arrive. Monsieur le gouverneur, nous profitons donc de votre présence ici pour faire le point. Quand vous sortez de Berthois, quelle est la situation réelle sur le terrain? Ça se prépare bien? Oui, la situation générale est calme. Si vous évoquez les élections, eh bien, elles se préparent sereinement. Les listes des candidats sont connues. Les états-majors des partis politiques sont à pied d'œuvre. Et je crois que lorsque la campagne sera lancée, on aura beaucoup de mouvements dans la région. Est-ce qu'on sent cette collaboration entre vous, autorités administratives, et les CAM sur le terrain, de sorte que le scrutin puisse se tenir dans de bonnes conditions? Oui, la collaboration est effective, elle est permanente. Je dois vous dire qu'au niveau de mes services, j'ai désigné un inspecteur qui constitue le point focal et les CAM dans les services du gouverneur. Et donc nous sommes permanemment en contact pour résoudre les problèmes qui se posent. La région de l'Est est à côté de la Centrafrique où de temps en temps on a des problèmes de sécurité. Est-ce que cela ne risque pas d'affecter le déroulement du double scrutin dans votre région? Non, je ne pense pas parce que nous avons réalisé beaucoup de progrès dans ce domaine ces dernières années. Je voudrais vous rappeler qu'il y a 4 ans, dans le classement sécurité du pays, la région de l'Est était 9e. Aujourd'hui, la région de l'Est est 3e. Vous imaginez le chemin parcouru. Donc cela est dû au travail des forces de défense et de sécurité, au travail des comités de vigilance, au travail des populations, des autorités administratives, mais également parce que, il faut le dire, la situation sécuritaire à la frontière ouest de la République centrafricaine qui est adjacente à la région de l'Est s'améliore aussi. Alors, côté animation socio-économique, on va donc dire que le tourisme, les activités économiques ont repris à l'est du pays, de sorte que les populations aujourd'hui peuvent se sentir à l'aise. Les projets publics s'exécutent normalement. Et si vous voulez que je vous fasse une petite révélation, il est possible qu'au cours de l'année 2020, le plus grand projet industriel, je dis bien le plus grand projet industriel réalisé par un Camerounais soit inauguré dans la région de l'Est. C'était donc le gouverneur de la région de l'Est, Grégoire Vongo, qui a accepté de s'entretenir avec nous sur l'état des préparatifs du double scrutin du 9 février prochain à l'Est du pays et surtout cette effervescence autour de l'activité économique dans sa région. À vous le plateau. Merci une fois de plus, Séverin Aligambele. Revenez-nous avec d'autres nouvelles pour les éditions du soir. Dans la suite du journal, le vivre ensemble entre les populations de l'Adamawa et celles de la région de l'Ouest, cérémonie festive à Ngaoundéré lors de l'installation du nouveau chef de la communauté du Onkam. Là-bas, Sa Majesté Kandem Emmanuel intronisé par les notables et autres chefs traditionnels venus massivement pour la circonstance. Eric Vogo Ada signe la page magazine du 12h. Danse patrimoniale de l'Ouest Cameroun à l'honneur dans la région de l'Adamawa. À Ngaoundéré, l'installation du chef de la communauté Onkam était avant tout un pur moment de bonheur, après une longue attente. C'est le couronnement d'une longue période de préparation. Ce chef a été élu, il a fallu du temps pour qu'on programme son installation, ce qui est fait. Nous estimons que nos objectifs ont été atteints. Nemacho Alexis, c'est l'élu. Né en 1951 à Ngaoundéré, pour lui, les Onkamois ont élevé des prières. Dans un même esprit et sous le regard des chefs Bakou, Bana, Banja, Bafan Centre, Banka et Kekem, les fils et filles du département du Onkam
Ouakam ont assisté au rituel du jour, de l'arrestation du chef Paulo Lakam à son installation sur son siège. Je ne suis pas honkamois, mais les cultures de l'Ouest se ressemblent en totalité. Sous l'onction du grand chef de la communauté dans la région de la Damawa, Sa Majesté Kamdem Emmanuel, le chef honkamois est au trône. Et à l'unisson, le peuple dit « Vive Sa Majesté Nemachoua Alexis ». Longtemps orphelins en Ngaoundéré, les honkamois célèbrent désormais leur père et ils attendent beaucoup de lui. De regrouper le maximum de honkamois, créer une ambiance conviviale entre tous les membres et développer un esprit de convivialité et d'entraide entre les honkamois. À l'évidence, les ressortissants de Kekem, Bakou, Banka, Banja, Bana et Bafan Centre vivant en Ngaoundéré sont tous d'avis que Sa Majesté Nemachoua, c'est le meilleur choix. Et ce ne sont pas les danseurs du village Futuni qui vont le nier. Bon vent, Majesté. Les jeunes chrétiens regroupés en association de prière viennent de célébrer leur 10e anniversaire, un moment d'intense communion avec pour principale articulation en louange, occasion aussi pour la Jubilee Praise Team de recommander la nation camerounaise à Dieu pour la paix. D'autres détails avec Victor Lema. Moment d'extase pour célébrer 10 ans de vie de ce groupe de jeunes issus de plusieurs églises au service de l'évangile de Dieu. Aujourd'hui, c'est un jour extraordinaire parce que nous célébrons le 10e anniversaire de Jubilee Praise Team, 10 ans pendant lesquels Dieu a été fidèle, service rendu à la nation, prière pour la nation, et aujourd'hui, c'est simplement un temps de célébration. À travers louanges, adoration et prière, les chaînes qui retenaient l'accomplissement de la prophétie divine concernant la prospérité du Cameroun auraient été brisées. Ceux qui connaissent l'histoire de l'Église savent que le Cameroun, d'une manière ou d'une autre, représente quelque chose de très important dans le cœur du Seigneur. Il a commencé à parler de cette nation prophétiquement en 1913. Alors tout ce qui se passe, ce n'est pas juste les hommes qui agitent, c'est dans le monde spirituel qu'il y a l'agitation à cause du destin de ce pays. La coupure symbolique du gâteau annonçait toute la détermination de ces jeunes à répandre la parole de Dieu dans tous les coins de la terre. L'actualité nous conduit dans la région du Sud. L'université Inter-État Cameroun-Congo à Saint-Mélima vient donc d'ouvrir ses portes pour accueillir les tout premiers étudiants en ingénierie numéro. Seuls les Camerounais ont répondu présents le premier jour de classe consacré à l'impréhension. Les 195 étudiants congolais arrivent progressivement. La semaine prochaine, ces étudiants seront là la semaine prochaine. Pour plus de détails, nous allons retrouver à CRTV Sud notre correspondant Charles Abesolo Oba. Alors, ils sont plus de 200 étudiants camerounais à s'être rendus ici aujourd'hui au campus de l'université Inter-État Cameroun-Congo de Saint-Mélima pour s'enquérir des modalités de formation à l'école supérieure internationale des génies numériques qui ouvre ses portes aujourd'hui dans 3 différentes filières, à savoir gestion et design numérique, ingénierie numérique et socio-technique, ingénierie des systèmes numériques. Il est donc question d'imprégner d'abord ces étudiants camerounais, de les accueillir, de leur montrer tous les couloirs de l'université afin qu'ils accueillent la semaine prochaine les 195 étudiants congolais attendus ici au campus de Saint-Mélima. Avec cette étape, ce début effectif des cours, c'est un pas important que vient de franchir l'université Inter-État dans la consolidation de l'intégration sous-régionale à travers le savoir. And that's how we saw it on this edition of the Midday News. Thanks for trusting the CRTV. Have a nice day. See you tomorrow, Doudou. À demain, Quinta. Madame, Monsieur, merci d'avoir suivi. Excellente journée. Provisional electoral registers are available for consultation.
Have you noticed any errors or omissions on your personal details? Cases of multiple registration or deceased loved ones? Well, wait no more. Report to the Lekam Council branch where you got registered, and our field staff will do the rest. Let's work together for the establishment of a credible electoral register. This is a message from Elections Cameroon. Les listes électorales provisoires sont disponibles pour consultation. Avez-vous constaté des erreurs sur vos données personnelles, une omission, un doublon ou des cas de décès des membres de la famille? N'attendez pas, signalez-le à l'antenne communale et les CAM de votre lieu de résidence et nos équipes feront le reste. Ensemble, participons à l'établissement d'un fichier électoral crédible. Ceci est un message d'Elections Cameroun.